Mars 2016. Le projet d'appui à la réforme du système pénitentiaire pour une meilleure réinsertion sociale est lancé par la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Il fait suite au plan national de réhabilitation du milieu carcéral, initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme global d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de la DGAPR et a pour finalité l'humanisation des conditions de détention des prisonniers, la promotion de la tolérance au sein des prisons, la préparation à une meilleure réinsertion sociale et la modernisation de l'administration pénitentiaire en intégrant les principes des droits humains, la dimension genre et l'environnement. Mis en œuvre en partenariat avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, il s'étend sur une durée de 4 ans, de 2016 à 2020. كنستافدوا من عده ورشات انا من بينهم الحمد لله تنستافد من ورشه الصباغه وتعلمت بزاف د الحوايج تعلمت انا كيفاش نصبغ وكيفاش ناخذ انا نشد مارشيات نشد نخدم الحمد لله وهذا يشجعني على انني نخرج خارج السجن انني يعني الحمد لله نخدم يعني نحس بانني عندي واحد دبلوم والحمد لله والفضل الكثير هو ان الدبلوم ما تيحملش علامه بانه عنده علاقه بالسجن يعني الحمد لله دفعوا لاي شركه ولاي بلاصه يعني تيحمل الحمد لله انه دبلوم يعني مؤسسه يعني على برا. بالنسبه لي انا عائد من سوريا من الاراضي السوريه لانني كنت حاضر تما مع المتطرفين وهذه عشت معهم تما يعني خديت واحد التجربه اللي غتفيدني وتفيد عائلتي وتفيد المجتمع الحمد لله. Cette première année a été intégralement financée par le gouvernement du Japon à hauteur de 864 000 $. Ce dernier prête un intérêt particulier aux réformes menées par le Royaume en matière de droits humains. Pour la mise en œuvre de ce projet, un programme a été construit et conçu pour relever des défis de taille, en l'occurrence l'aide à la réinsertion professionnelle des détenus. L'enjeu de ce projet est donc double. Il s'agit également d'insuffler aux détenus des valeurs de tolérance et faire barrage à la radicalisation. Et c'est là que l'appui technique de la Rabita Mohammedia des Ulama a été précieux. Durant toute cette première phase, elle a mis en place un programme renforcé, structuré et durable. Il repose sur une approche innovante de formation des éducateurs pairs. L'écoute, l'entraide, le dialogue et le respect de l'autre sont au cœur de cette démarche. Pour cela, les éducateurs pairs sont choisis pour leur qualité relationnelle et leur capacité à communiquer avant de poursuivre cette formation, et devenir ainsi de véritables repères pour les autres détenus et créer une communauté unie et solidaire. تلقينا واحد الدورات تكوينيه يعني على المستوى ديال اكتوبر 2016 على المستوى ديال المركز البيداغوجي بسوله الجوج يعني تلقينا احنا 20 سجينه كذلك على المستوى يعني ديال هذه السنه تلقينا من طرف يعني مجموعه ديال الموظفات دوره اخرى اللي كونتنا ان احنا نكونوا مكونات يعني ماشي فقط ان احنا يعني هما تقفونا احنا بدورنا خصنا نتقفوا يعني ما سبق من السجينات وهذا هو الدور اللي كان هنايا على المستوى ديال السجن المحلي سلال 3 يعني واللي كان على 4 ديال الورشات يعني يعني كل 20 سجينه استفدت يعني في واحد الورشه اللي حاولنا ان احنا نعطوهم يعني الاساليب والاليات باش هما يحميوا راسهم من هذا التطرف يعني واحد المفهوم اللي كان بعيد عليهم كانوا كيسمعوه غير في التلفازه ويعني ولاو فهموه ولاو استوعبوه ولاو يعني حاليا محصنات باش انهم يعني ما يتعرضوش لهذا التطرف وهذا الاراده يعني ما يجيوش شي ناس اخرين يجروهم. La phase 1 a été essentiellement axée sur la promotion de la tolérance au sein de la population carcérale à risque élevé. Ce processus poursuivra sa voie au cours de la phase 2 du programme global. Cette nouvelle phase, d'ores et déjà enclenchée, s'intéressera notamment à la mise en place d'espaces de e-learning, d'espaces culturels, ainsi qu'à l'équipement d'unités de visite familiale. Il est également question de la multiplication d'unités de production. Celles-ci permettront aux détenus, une fois libres, d'avoir les compétences professionnelles permettant une meilleure réinsertion. La réussite de ce chantier passera par le renforcement des capacités managériales du personnel et des responsables de la DGAPR, en portant une attention particulière à la bonne gouvernance des établissements pénitentiaires. Tout cela pour faire de l'expérience marocaine un label, un modèle de référence à partager à l'international, parce que l'humain et son développement sont au cœur de cette démarche.